Chers fidèles, les chrétiens ne savent pas assez, à mon humble avis, mais cette fête la plus importante finalement de toute l'année, tout est là. Si on avait seulement cette fête-là, ça suffisait pour toute la liturgie. Pourquoi? Parce que dans cette fête, il y a en même temps l'incarnation et la rédemption. Et l'incarnation, c'est le cycle de Noël, et la rédemption, c'est le cycle de Pâques, et il n'y a pas plus, il n'y a pas un troisième cycle. Et donc, c'est pour ça que Jésus est venu sur terre et que l'Église existe, et c'est pour justement distribuer ces grâces de l'incarnation et de la rédemption. Bien, dans cette fête, aujourd'hui, il y a tout. Parce que c'est la fête de l'incarnation, n'est-ce pas? Ce qui s'est arrivé, c'est que Dieu s'est fait homme. Et ensuite, puisqu'il est Dieu, la moindre souffrance a une vertu infinie. Et puisqu'il avait, selon tous les théologiens, la science infuse, il avait donc la connaissance dans son âme, pas comme nous qui devons fonctionner à travers du cerveau qui ne fonctionne seulement convenablement quand on commence à parler. C'est à 2-3 ans, je pense, ça dépend de l'enfant, après la naissance. Jésus avait plein conscience et il souffrait donc. Il souffrait parce qu'il était enfermé dans un corps qui ne fonctionne pas encore. Et il n'a même pas l'utilisation des sens. Donc il est en même temps aveugle, sourd, muet et tout, paralysé. Il est vraiment une âme enfermée au plus possible, n'est-ce pas, coincée, n'est-ce pas, totalement pire qu'un paralytique, un sourd, muet, aveugle. Donc c'est une souffrance dès le début. Et la moindre souffrance avait une valeur infinie, puisqu'il est Dieu. Donc dès le premier moment de son incarnation, il avait déjà assez mérité pour sauver le monde entier. Voilà. Donc l'incarnation était faite et la rédemption. Toutes les grâces étaient là, déjà. Mais qu'est-ce qui se passe alors, n'est-ce pas? Pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ a dit sur la croix, consummatum est. Donc c'est accompli. Mais qu'est-ce qui est accompli? Eh bien, la volonté du Père pour lui faire boire ses calices, on lui a demandé de le faire passer. Donc le calice n'était pas absolument nécessaire. Il pouvait faire sans ce calice de la passion si amère que l'on connaît, n'est-ce pas, ce martyr. Mais pourquoi Dieu le Père voulait quand même cette passion, cette vie de 33 ans, avec les 3 dernières années publiques, dont les 3 derniers jours les plus pénibles qu'on connaît? C'est justement à cause du sensible de l'homme, n'est-ce pas? À cause de la sensibilité de l'homme, tout est autre. Cette fête s'appelle l'Annonciation. Pourquoi? Parce que pour l'essence, enfin l'imagination, cette fois-ci, parce qu'on n'est pas là, mais l'application des sens, n'est-ce pas, dans l'histoire qui est un fait, le sensible est que la Sainte Vierge est dans son oratoire, en train de prier, très probablement, elle n'est pas derrière la pomme de terre quand l'ange va ou devant le je ne sais pas quoi. Ils n'ont pas encore de pomme de terre à l'époque, mais ils sont en train de faire le repas dans la cuisine, je veux dire. Probablement, sinon certainement, il est apparu au moment qu'il est en prière. Donc l'ange apparaît comme un jeune homme, mais il n'est pas un jeune homme, c'est un ange. Et c'est une annonciation, bien sûr, c'est ce qui est visible. La fête s'appelle selon ce qui est visible. Mais qu'est-ce qui se fait vraiment? C'est que la Sainte Vierge accepte, elle se pose seulement la question comment, puisqu'elle est vierge, elle a fait un vœu. Et elle veut garder sa virginité, normalement. Donc, et Dieu trouve effectivement une solution extraordinaire de la laisser vierge et quand même de la faire mère par une intervention divine. Donc, la seule question qu'elle se pose, comment? Elle ne met pas en question aucun moment. Et après, elle accepte tout, n'est-ce pas, aussi le moyen. Et en ce moment-là, elle reçoit donc la conception de notre Seigneur Jésus-Christ. En ce moment-là, l'Esprit Saint intervient, Dieu finalement, mais la création de l'âme de notre Seigneur Jésus-Christ et de la création supplémentaire de ce qui manque
à la Sainte Vierge pour avoir un enfant, parce qu'elle n'a pas de mari. Je veux dire, elle n'a pas de mari, mais elle n'a pas de commerce. Voilà, donc à ce moment-là que ça arrive, et voilà, il y a une conception dont Dieu se fait homme. La deuxième personne, la Sainte Trinité, s'unit à une nature humaine, individuelle. Une âme individuelle, un corps individuel et une âme individuelle. Et ça, la personne s'unit avec cette nature individuelle humaine, qui n'est pas une personne humaine, donc c'est une personne divine. Mais quand même humaine, totalement humaine. Et c'est ça le mystère de l'incarnation. Et voilà, et que Jésus souffre, ça n'est pas visible non plus. Pourquoi justement Dieu le Père veut qu'il souffre tellement cette fois? Parce que ça rend visible l'amour qu'il a pour nous. Encore pour l'application des sens, mais on a les évangiles, on a même le Saint-Sulaire, on a les évidences, comment Jésus a souffert, donc c'est pas trop difficile pour nous pour le mettre devant les yeux. Mais on a besoin du sensible pour comprendre. Et alors, c'est pour ça qu'il y a toute cette vie, n'est-ce pas, de 30 ans. Jésus montre l'exemple, comment faire. Bien sûr, il a encore une doctrine à pousser. Et donc, une église à constituer. Mais en ce qui concerne son œuvre spécifique, incarnation, rédemption, c'est déjà fait au moment de l'Annonciation. Et voilà. L'incarnation, on va la fêter 9 mois plus tard. Nous, enfin, c'est finalement pas l'incarnation, mais l'apparition de notre Seigneur, l'épiphanie en grec. L'épiphanie dont la première partie est justement la naissance. Et l'Église latine en a fait la fête la plus importante de l'incarnation, la naissance. Dans l'Orient, c'est plutôt l'arrivée des rois mages. Parce que c'est un moment que nous, n'est-ce pas, ceux qui sont dans cette église, la plupart ne sont pas les juifs, mais les païens qui sont représentés par les rois mages. Les juifs sont représentés par les bergers, les autres qui sont venus à la naissance, mais voilà. Donc, l'apparition. Donc, encore, pour l'essence. Et voilà, donc, Noël, c'est une fête, voilà. C'est tout à fait humain, n'est-ce pas? Parce que nous non plus, on ne fête pas un nouvel enfant qui arrive à sa conception. En plus, on ne sait pas exactement quand il est conçu, mais à sa naissance, mais c'est 9 mois plus tard, il existe déjà 9 mois. Et si on dit il a 20 ans, mais il a déjà presque 21 ans, il a 9 mois de plus. Dans la plupart des cas, il a plus. Donc, c'est tout à fait courant dans notre manière d'agir et de penser qu'on tient beaucoup compte du sensible. Beaucoup. Extraordinairement beaucoup. Et l'Église, comme une bonne mère, elle s'adapte à la faiblesse de l'homme, et Dieu aussi, n'est-ce pas, s'adapte. Mais il faut quand même faire cette correction. Bien sûr, c'est approprié à notre manière de penser, mais il faut quand même essayer d'approfondir et d'arriver au spirituel, à la réalité spirituelle qui est la plus importante. Donc il faut aller plus loin que le sensible. N'est-ce pas? Il faut essayer de comprendre ce que c'est l'incarnation. Et elle a eu lieu 9 mois avant Noël. Effectivement, c'est maintenant. Et le Vendredi Saint, on va voir que Jésus a sauvé le monde, mais il avait déjà sauvé dès le premier instant de son existence. Il y a assez de grâce à ce moment-là déjà. Mais le Père voulait qu'il montre comment il nous aime, parce qu'alors il va toucher plus d'âmes. Et Dieu voulait toucher le plus possible d'âmes. Donc il va laisser souffrir Jésus au maximum possible. Maximum. De toute façon, n'est-ce pas? Sa passion est le maximum qu'un homme peut souffrir. Et c'est pour ça. Alors, et l'Église va faire ça pour toutes les autres choses. Par exemple, ça sont les fêtes les plus importantes par rapport à nous. Pour nous, les fêtes les plus importantes sont l'incarnation, rédemption, parce que ça, c'est notre salut. Mais pour Dieu, c'est tout à fait différent. Pour Dieu, la fête la plus importante, c'est la Sainte Trinité.
il est Sainte Trinité. C'est le mystère le plus profond de lui-même. Donc la fête de Sainte Trinité, c'est aussi la plus importante de l'année liturgique en soi. Donc les deux fêtes les plus importantes de l'année liturgique, c'est en concernant Dieu, la Sainte Trinité, parce que c'est le mystère le plus haut de Dieu, n'est-ce pas? Il n'y a pas un mystère plus profond que la Sainte Trinité. C'est vraiment son intimité, n'est-ce pas? C'est lui dans le plus profond de son être. C'est sa vie personnelle, c'est littéralement. Et par rapport à nous, c'est l'annonciation. Par rapport à nous, c'est l'annonciation. Mais justement, à cause du sensible, voilà, donc la Sainte Trinité aussi, elle est plutôt expliquée au cours de l'année. Dieu le Père est plutôt fêté il est mentionné beaucoup au moment de l'Avent. Au début de l'Avent, on parle de la création d'Adam et Ève, et ensuite qu'ils sont tombés en péché, qu'on a besoin d'un sauveur, et voilà, c'est l'Avent, on a l'attente du sauveur. Donc Dieu le Père qui crée, et qui ensuite annonce, promet le sauveur. C'est plutôt l'Avent, le temps où Dieu le Père est commémoré, surtout dans le Bréviaire, dans les leçons. Et aussi dans la lecture de la messe. Mais la messe est surtout concentrée sur notre Seigneur Jésus-Christ, parce qu'on a besoin de Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est la voie, c'est notre voie, notre vie, c'est notre vérité. C'est l'accès au ciel. La deuxième personne est pour nous, la plus proche et la plus importante, et c'est par la deuxième qu'on entre la Sainte Trinité, qu'on va trouver le Père et le Saint-Esprit après. Et ensuite, bien sûr, comme vous savez, Dieu le Fils, il est expliqué au cours de la liturgique, justement, toute la liturgique tourne autour de notre Seigneur Jésus-Christ, l'incarnation et la rédemption, comme je viens de dire. Et ensuite, après Pâques, c'est le tour au Saint-Esprit qui va, s'appuyant sur les mérites de la deuxième personne qui a sauvé l'humanité, elle va appliquer cette rédemption, l'appliquer en concrètement. Donc, cet Esprit Saint va être envoyé sur terre pour animer l'Église, qui va donc effectuer pendant le temps, jusqu'à la fin des temps, cette rédemption qui est méritée par notre Jésus-Christ lors de sa vie, surtout je dirais les derniers jours, mais comme vous savez maintenant, visiblement, il avait déjà mérité dès le début, à cause de sa divinité. Et comme ça, la Sainte Trinité est expliquée au cours de l'année encore, et cette fête qui vient après la Pentecôte, parce qu'on a fait le tour, le Père pendant l'Avent, le Fils, tout le reste, n'est-ce pas, du cycle de Noël et de Pâques. Ensuite, l'Esprit Saint, n'est-ce pas, qui vient après Pâques. Jésus s'en va au ciel, après 40 jours après Pâques, il envoie le Saint-Esprit. Alors, on a la fête de la Sainte Trinité immédiatement après la Pentecôte. Pour faire comprendre les fidèles, voilà, les trois personnes ont eu une activité sur terre, le Père a créé, le Fils a sauvé et le Saint-Esprit sanctifie, et c'est la Sainte Trinité. Voilà. Mais je ne sais pas si les gens se rendent compte, n'est-ce pas, que voilà, c'est la fête la plus importante, parce que Dieu est plus important que les hommes. Finalement, c'est la fête de la Sainte Trinité qui est la plus importante de tout, et c'est notre avenir. Jésus est venu nous sommes créés pour le ciel. Le ciel, c'est la Sainte Trinité, c'est participer à la Sainte Trinité. Jésus est venu sur terre, l'incarnation, pour nous sauver. Noël, c'est en vue de Pâques. Il est venu sur terre pour nous sauver. Et Pâques, la rédemption, c'est en vue du ciel, justement. C'est pour nous sauver de quoi? De l'enfer et nous envoyer au ciel. Et l'Esprit Saint est venu sur terre pour animer l'Église. Qu'est-ce qu'elle fait, l'Église? Le but de l'Église, c'est la sainteté. Elle est une sainte catholique et apostolique. La sainteté, c'est son but. Son but, c'est d'amener les gens au ciel, les fidèles au ciel. Donc, le but, c'est le ciel de tout, n'est-ce pas? Tout.
Dieu a créé, est incarné, il nous a sauvés, il a envoyé le Saint-Esprit pour le ciel. Et le ciel, c'est quoi? Je viens de le dire. C'est participer à la Sainte Trinité. Donc la Sainte Trinité, c'est vraiment pour nous, finalement, aussi, ce qui est le plus important. Mais oui, ça nous échappe un petit peu parce que ce n'est pas sensible. Alors, l'Église, vous voyez, l'Église donne un cycle, n'est-ce pas, liturgique que vous savez, mais de grâce, approfondissez, hein, parce qu'il ne faut pas rester à l'extérieur de ça sensible. Les signes sont là pour signifier ce qui est derrière, et c'est beaucoup plus important. Comme cette fête aujourd'hui, n'est-ce pas? Cette fête aujourd'hui, elle est passée sensible. C'est pour ça qu'on parle de sensible, c'est l'annonce de l'ange, ce qui est sensible, enfin pour ceux qui ont pu voir, la Sainte Vierge l'a vu. Pour commencer, on peut s'imaginer un ange, c'est même peint par plusieurs artistes. L'Annonciation. Si un artiste représente cette fête aujourd'hui, il va peindre la Sainte Vierge Marie en prière et l'ange qui annonce. Mais il ne va pas peindre la Sainte Vierge avec. Enfin, il y en a très peu qui font ça. L'embryon, c'est très difficile, n'est-ce pas, de peindre un embryon dans le sein d'une Vierge. Il y en a qui le font, n'est-ce pas, très délicatement, et finalement, c'est plus juste. Hein. Mais ce n'est pas visible, c'est pas visible. Donc, mais maintenant, on comprend mieux pourquoi Saint Louis-Léon de Montfort, il dit que cette vie cachée dans le Seigneur Jésus-Christ, dans le sein de sa mère, c'est le mystère le plus important. Alors, on ne comprend pas très bien quand il dit ça, mais maintenant, vous comprenez pourquoi. Voilà. Jésus est Dieu, donc la main se France au Fils pour sauver tout le monde, et dès le premier instant, il a souffert, donc la rédemption a été faite. Il aurait pu dire, s'il peut parler, mais il ne pourrait pas parler, consummatum est. Mais ce qui n'est pas consumé, c'est d'aller au maximum pour toucher les âmes. Ça, c'était au moment où il expire sur la croix. Alors, il a fait son possible maximum pour toucher le plus d'âmes. Mais, juridiquement, en soi, devant Dieu, selon la justice, il avait satisfait déjà. L'homme est déjà, c'était payé. La rédemption, c'est payer la dette. Aimer, c'est à payer. La rédemption, ça vient de payer, de racheter, de rachat. Voilà, chers fidèles, donc cette fête aujourd'hui est plus grande que vous pensez. C'est donc en soi ce qui nous concerne, la fête la plus importante, mais qui sera expliquée après par tout le cycle de Noël et de Pâques. Voilà. Tout le cycle de Noël et de Pâques va expliquer ce qui se passe maintenant, le jour de l'incarnation. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.